Le bloc est un élément répétitif dont on fait appel à chaque fois qu'on en a besoin. À titre d'exemple, ça peut être une prise de courant, une vanne, un regard, une barre d'acier, tout ce qu'on peut utiliser et réutiliser sans même pas faire un autre dessin. Donc, on peut faire à ce type d'élément dans l'AutoCAD, on peut l'insérer ou on peut, à travers le Design Center qu'on va voir dans une autre vidéo, faire appel à cet objet. Je m'explique. Je vais le faire d'une manière très basique, un cercle. On va faire un diamètre de 5. Là, je vais faire de ce cercle un bloc. Donc, on a deux méthodes. La première méthode, qui n'est pas, elle n'a pas beaucoup d'outils de paramétrage, c'est d'aller faire un clic gauche, un clic droit, et sur Clipboard, vous allez sur Copier. Donc, une fois qu'on a copié, on va toujours sur bouton droit, Clipboard, on va faire coller en tant que bloc. Je viens ici, je clique. OK, il n'y a aucune différence quand il y a un seul objet. Sauf que regardez, les poignées de sélection ne sont pas les mêmes. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, quand je viens sur le menu bloc ici, je fais insérer. Là, je constate que j'ai un bloc avec un nom bizarre, mais quand j'ai créé ça, regardez, j'ai un bloc. OK, regardez bien le curseur, ma croix du curseur où est-ce qu'elle est. Quand je clique, je resélectionne. Ce point ici, c'est ce qu'on appelle le point d'insertion. Ça aurait été meilleur de l'avoir, par exemple, ici au centre de centre. Et c'est ça ce qu'on va voir dans le prochain, euh, dans ce qui suit. Même si je supprime ces blocs, je viens sur insérer, il est toujours là. OK. On va aller étape par étape. Donc, je prends un autre cercle, 4. Là, je vais le créer ou je vais créer un bloc d'une autre manière. Je vais sur bloc, donc sur Home, on va sur le paquet de commandes bloc, et là, vous voyez le petit icône avec l'étoile jaune ici, Create ou Créer. Je clique ici, et là, il va me donner une boîte de dialogue qui est pas mal intéressante pour le paramétrage. Donc, je vais la faire déplacer un tout petit peu ici. Donc, comment je déplace? Avec un clic gauche, je garde mon doigt sur la barre de titre ici en haut et je déplace. Première des choses, on va donner un nom à ce bloc. On va l'appeler C1. Le nom est arbitraire. À vous de choisir n'importe quel nom. La seule condition qui s'impose, c'est de ne pas donner un nom qui a été déjà utilisé. Donc là, c'est pour le nom. La deuxième des choses, c'est quoi le C1? Qu'est-ce qui va englober comme objet? C'est quoi mon bloc? Ça va être le cercle. Donc, comment je peux dialoguer entre cette boîte et ce cercle? Je viens ici sur Objet, le deuxième rectangle ici, et je vais cliquer sur Select Object. Un premier clic. Je sélectionne avec une fenêtre de haut à droite jusqu'en bas à gauche, où je fais juste un petit clic dès que je vois que mon cercle est en surbrillance. Je clique avec la gauche. Pour valider la sélection et AutoCAD comprenne que j'ai terminé ma sélection, je fais un bouton droit et là, très important, il faut que vous voyez votre objet ici au milieu. Ça veut dire qu'il a été pris en considération. Rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure de votre fameux point d'attache ou d'insertion. Il était là en bas à gauche. Moi, je veux qu'il soit, par exemple, ici, à l'axe des axes. Alors, c'est là où je vais opérer sur base point ou le point de base. Je vais sur pick point. Regardez comment ça va être en surbrillance. Dès que vous la voyez en surbrillance, un clic gauche suffit et vous allez être dans l'environnement de choix de votre point de base. Très important. Si vous voulez aller chercher le centre ici, des fois il n'apparaît pas parce que votre accroche-objet n'est pas activé ou votre
accroche objet n'est pas sélectionné. OK. Donc, ce que je vais faire, spécifier le point d'insertion. Moi, je vais choisir soit le centre, ici, par exemple, le quadrant. Donc, faites attention, il faut que le centre, il faut vraiment qu'il s'affiche. Même si on est un peu loin, comme ça, tant que l'accroche objet s'affiche, vous pouvez cliquer même un peu loin. C'est pris en considération, c'est le centre qui va être pris. Donc, je clique. Là, il vous affiche des coordonnées. Pas de stress, c'est les coordonnées globales de votre point ici par rapport au repère XY. Une fois que j'ai terminé, je valide OK. Parfait. Donc là, je viens sur insérer. Là, j'ai mon C1 et j'ai l'autre bloc. Donc, je peux insérer celui-là. Regardez le curseur où est-ce qu'il est. Je clique. Je peux venir insérer l'autre. Regardez mon curseur où est-ce qu'il est. Donc, je peux le mettre. Je peux venir ici. J'insère un bloc là. D'accord? Et je vais une deuxième insertion là. Mais vous allez remarquer une chose que moi, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à faire insérer, insérer, insérer. C'est pour ça que je vais sur insérer, je choisis mon bloc, et là, je vais descendre en bas. Je vais lui dire repeat. C'est-à-dire que c'est comme une copie ou une insertion multiple. Je clique dessus. Là, vous voulez une insertion, oui, je veux ça. Il y a juste un paquet de questions qui vous posez. Après, ça va plus être le cas. Donc, insérer une échelle, tout ça, je fais non, pas d'échelle. Entrer la rotation, pas de rotation, non. Si je voulais une rotation, j'indique juste la valeur de l'angle. Je fais non. Et là, regardez, je peux aller insérer parce que là, je suis revenu au menu principal. Repeat et tout ça. Donc, je clique, je clique, je clique, je clique. Et je clique un dernier ici en milieu. Donc là, regardez, à chaque fois que je clique, ça me donne mon affaire ici. Bon, les modifications que je peux faire. Je sélectionne mon bloc avec un bouton droit, je vais sur Propriétés. Qu'est-ce que ça peut me donner comme affaire? J'ai le scale par rapport à X, scale par rapport à Y, scale par rapport à Z. Bon, je peux aller sur scale par rapport à X, c'est ce X-là, donc ça va être étiré dans le sens des X. Si je fais ici 2, entrée, regardez comment il va se faire. Donc, ça devient ovale. Si je vais rendre 1 ici, d'accord, donc ça va se rétablir. Je vais sur Y, je fais 3 ou 4. Entrée, regardez, il va s'étirer 4 fois le diamètre. D'accord, donc ça c'est intéressant. Si vous allez créer un bloc et vous allez faire, à titre d'exemple, 1, tabulation 1, entrée, je viens sur créer un bloc, je vais l'appeler C0, je vais choisir mon objet, donc c'est ça mon objet, bouton droit, pic, je vais choisir le centre du centre ici. Une fois que j'ai terminé, je valide, OK. Je viens insérer, et là, à chaque fois, regardez, je crée des blocs. Le C0, je le mets ici. Donc, je sélectionne. Si je veux faire, par exemple, une semelle de 2 par 2, je viens sur Scale, 2, ici, et je viens, ça c'était pour le X, pour le Y, je fais 2. Et là, regardez, je fais une 2 par 2. L'idée, c'est que ça soit un par un, parce que là, ça va être un coefficient qu'on multiplie par 1. Si j'avais mis 2, je vais multiplier ce coefficient par la valeur qui est par exemple 1,4, 1,5. Donc là, sur mon bloc, si je veux voir, là c'est 1, je veux voir 5,6, je vais venir sur X ici, 5,6, entrée, et sur le Y, je vais avoir 2,23, entrée, je sélectionne ici 2,23, je fais entrée. Là, pour vérifier, je peux venir ici, distance, de là à ici, 5, 6, et là, 2,23. C'est juste des petites astuces à faire comme ça. Donc, je retourne à mon cercle. On a dit qu'on peut faire les scales ici, les rotations, numéros.
Bon, la rotation pour le sexe, ça ne va pas apparaître, mais si j'ai ici une forme qui est plutôt linéaire, je vais sur rotation, je donne 45 degrés, je clique, je donne 45 degrés, j'ai mon bloc qui va s'incliner pour faire une rotation. Donc, c'est des modifications basiques, mais qui sont très intéressantes. Là, c'est les coordonnées, je peux changer ces coordonnées. OK. Maintenant, ce qui est intéressant, il y a un autre mode de modification et qui ne va pas affecter un seul objet. Il va affecter tous les objets. Donc, comment ça se passe? Comme ça, c'est un bloc. Je veux lui donner une couleur, par exemple. Je fais un double clic dessus avec la gauche ou je vais avec le bouton droit faire bloc éditeur. Je clique avec la gauche et là, j'entre dans un nouvel environnement que vous avez peut-être jamais vu parce que il y a un menu ici qui est différent. Bon, c'est le même menu que AutoCAD, c'est-à-dire que l'environnement d'objets, modèle de dessin. Là, je peux appliquer toutes les affaires que je veux. Donc, je sélectionne, je peux aller faire ici rouge, une simple modification. Je viens, je valide ici. Voulez-vous enregistrer le C1? Oui, je veux. Et là, quand je viens regarder, tous les C1 ont été corrigés. OK, ça c'est parfait. Maintenant, un autre clic bouton droit, éditeur de bloc, où je fais un double clic comme ça. Quand je fais un double clic, regardez ce qui vous affiche. Il trouve plusieurs blocs. Celui que tu veux faire des changements dessus, tu vas le sélectionner et tu fais OK. Maintenant, on va faire encore d'autres modifications. On va par exemple faire Home, on va faire décaler. Je ne connais pas la distance, ou je peux faire par exemple 0,2, entrée, je sélectionne ça, je vais ici, donc je donne comme une épaisseur, c'est comme une conduite par exemple, je valide. Là, je vais faire des hachures à l'intérieur, je viens sur hachure, je clique dessus, je vais sur solide et je vais mettre des hachures à l'intérieur comme ça. Parfait, je valide. Close Block Editor. Save Yes. Et là, regardez, tout a été changé. Donc, c'est ça la force de cette commande. Imaginez, on a tout un projet, on a un millier d'objets qu'on a fait avec bloc. On ne va pas s'amuser à faire un changement à chaque élément. Donc, on crée un bloc et on applique les changements sur un seul bloc et tout va être automatique. C'est tous les autres blocs qui vont être modifiés. Donc là, on a vu un changement comme ça. Donc, on est toujours dans le changement interne de l'élément. Je double-clique encore une fois. Je vais ici. Là, je peux aller rajouter des choses. Là, j'ai vu juste comment changer de couleur. Là, je vais même, si je rajoute des affaires, je fais quoi? Je vais faire, par exemple, un petit rectangle comme ça. Ce rectangle, je le sélectionne. On va s'amuser un peu à faire des petits changements. Donc, non. Et là, je viens, je choisis celui-là, celui-là. On va faire une petite rotation. Je vais choisir un point ici. Ça ne s'active pas, c'est pas grave. Il est où mon centre? Il est là. Alors, copie, oui, je vais faire une copie. Donc, là, je vais faire une autre copie comme ça rapidement avec la rotation cette fois-ci. Je fais comme ça rapidement. Donc, je prends le milieu ici. Je clique, copie 45, entrée. Là, j'ai terminé. Je valide. Donc, c'est, regardez, tous mes blocs ont changé. Donc, on peut faire vraiment des formes complexes à partir de formes basiques. Ce bloc-là, donc, je peux aller, on a vu maintenant comment faire des modifications sur le bloc. Maintenant, on va voir comment appliquer ce bloc sur beaucoup d'éléments. Comme on a vu déjà une fois dans la commande mesurer ou diviser, je fais une ligne comme ça, euh, 100 000, je vais exagérer un peu, et je vais aller ici sur Draw, je vais diviser ou mesurer, ça donne le même résultat, je clique dessus,
Choix de l'objet, si je me rappelle bien, c'était, je pense, le C0. C'est un C0 peut-être, oui. Donc, aligner, oui. Spécifier la longueur, je vais faire 10. Entrée. J'attends quelques secondes. Et là, regardez, j'ai divisé toute ma longueur avec, oui, c'est avec l'autre bloc. Pas de souci. J'ai ce bloc-là. Maintenant, je double-clique sur un seul élément, le C0. Je fais OK. Et là, sur cet élément, je vais faire des changements. Décaler par, je vais faire un petit décalage à l'intérieur, un deuxième à l'intérieur. On va faire des petites hachures comme ça. Close hatch, c'est bon. On va faire une deuxième hachure à l'intérieur, comme ça. Entrée. Ce dessin-là, je vais lui augmenter d'échelle. Je sélectionne, bouton droit, clique, je fais 3 fois plus gros et je valide. Ces changements que j'ai opérés sur un seul élément, ok, là, regardez, il a appliqué tous ces changements sur les milliers ou les centaines d'objets que je viens de faire sur, regardez, c'est à l'infini, bon, c'est pas à l'infini, mais c'est une grande quantité. Ça a été appliqué en même temps. Donc, on saisit et allez chercher quel est le bon exemple qui s'applique sur votre projet ou votre dessin. Là, je vais supprimer tout ça pour ne pas alourdir le système de mon ordi. Je supprime. Donc, ça, c'était vos blocs. J'ai tout supprimé. OK. J'ai terminé avec le bloc. Si je veux, par exemple, j'ai ici une pièce qui est en bloc et je veux aller créer une deuxième pièce. Le problème, c'est que c'est la même que ici, sauf que je n'ai pas cet élément-là, ce rectangle ici. Donc, comment on va sortir du mode bloc? On le sélectionne, on va l'exploser ici. Je l'explose. Donc, quand je l'explose, je vais venir ici, j'enlève mon élément ici. Donc, oui, je peux mettre une hachure juste comme ça, peut-être, histoire de, juste pour créer la différence entre les deux. Et là, je reviens, je vais faire nouveau, et là, je crée, donc ça va être le C3, choix des objets, ça va être celui-là, bouton droit, pick point, comme tout à l'heure, je vais choisir le milieu ici, je fais OK. Donc, là, sur insérer, vous allez voir que j'ai le C3. Je viens, je l'insère. OK. Donc, le problème, c'est que on va me dire que c'est bien, tu as fait le bon bloc, mais quand vous l'insérez, le problème qui se pose, c'est que moi, je ne veux pas qu'il soit le point d'insertion ici au milieu. Donc, je ne peux pas aller encore exploser, recréer un bloc et choisir un point qui est ici ou là-bas. Donc, il y a une belle astuce qu'on peut utiliser. Allez-y, double-cliquez sur votre bloc. Donc là, regardez, on constate que le point d'insertion est ici. Double-cliquez sur votre bloc, choisissez lequel, c'est le C3. On va sur OK. Sur la palette de modification des paramètres de bloc, on peut voir, elle est ici. Donc, elle est sur mon autre écran, j'en ai deux. Donc là, je la ramène, elle est ici. Donc, sur Manage, je clique, je clique, je clique, je clique. Elle s'affiche. Donc, sur Bloc Éditeur. Ça se peut que vous êtes ici. Allez-y sur Bloc Éditeur. Allez-y sur la palette ici. Cliquez avec le bouton gauche. Sur l'onglet Paramètres, vous allez voir ici Base Point. Quand je clique, regardez, il va vous demander de changer votre point. Mettez-le à votre guise là où vous êtes à l'aise. Je viens, je vais le mettre ici au centre. Je clique, regardez comment il affiche maintenant mon point de base. Je viens ici, Save, oh oui, je vais enregistrer. Alors, regardez quand je fais insérer, c'était celui-là, c'est 3.
Regardez où est-ce qu'il m'accroche mon bloc. Ici. Insérer. Je reviens, oh pardon, je reviens ici. Je choisis ce point-là. Bouton droit. Donc, des fois, ça dépend où est-ce qu'on va insérer notre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, le C3, on insère ici. OK. Si on retourne insérer le C1, par contre, regardez, il vient ici au milieu, donc c'est un peu compliqué avec ma souris qui bouge trop. Je choisis n'importe quoi. Comme ça, c'est pas la bonne approche que je voulais, mais juste pour vous montrer comment chercher ou comment changer les paramètres de votre bloc. Donc, dans ce qui suit, on va aller faire d'autres opérations sur les blocs.